Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de lundi, souffrir dans la chair. Oui, Jésus est bien mort pour nos péchés, et notre espoir de salut ne se trouve qu'en lui, en sa justice qui nous couvre et qui nous fait apparaître justes aux yeux de Dieu. Grâce à Jésus, nous sommes auprès de Dieu comme si vous n'aviez jamais péché. Mais la grâce de Dieu ne se termine pas par une simple déclaration que nos péchés sont pardonnés. Dieu donne aussi le pouvoir de vaincre nos péchés. Lisons 1 Pierre 3, les versets 18 et 21, 1 Pierre 4, les versets 1 et 2, ainsi que Romains 6, les versets 1 à 11. Quel est le lien entre la souffrance et la victoire sur le péché? 1 Pierre 3, les versets 18 et 21. En effet, Christ aussi est mort une seule fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu. Mis à mort selon la chair, il a été rendu vivant selon l'esprit. Verset 21. C'est une figure du baptême qui vous sauve à présent, et par lequel on ne se débarrasse pas de la souillure de la chair, mais qui est la demande adressée à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ. 1 Pierre 4, les versets 1 et 2. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Romains 6, versets 1 à 11. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Certes non. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Il y a un petit mot en grec que l'on trouve dans 1 Pierre 3, verset 18 et qui souligne la nature totale du sacrifice de Jésus. C'est le mot apax, qui signifie une fois pour toutes. Pierre emploie apax pour souligner la nature globale des souffrances de Jésus et de sa mort pour nous. L'expression ainsi donc dans 1 Pierre 4, le verset 1, relie 1 Pierre 4, les versets 1 et 2 à ce qui vient d'être dit dans 1 Pierre 3, les versets 18 à 22. Dans ces précédents versets, Pierre montre que Christ a souffert pour nos péchés afin de nous amener à Dieu, 1 Pierre 3, verset 18, et que le baptême nous sauve à présent, 1 Pierre 3, verset 21. Le baptême est peut-être ainsi le meilleur cadre dans lequel comprendre les paroles de Pierre, car celui qui a souffert de la chair en a fini avec le péché, 1 Pierre 4, verset 1. Par le baptême, le chrétien participe à la souffrance, à la mort et à la résurrection de Jésus. Le chrétien fait le choix de vivre, non plus selon des désirs humains, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. 1 Pierre 4, verset 2. Cela ne peut s'accomplir qu'en soumettant le moi au Seigneur chaque jour et en crucifiant la chair avec ses passions et ses désirs. Galates 5, verset 24. Dans Romains 6, les versets 1 à 11, Paul dit qu'au moment du baptême, les chrétiens sont unis à Jésus dans sa mort et sa résurrection. Au moment du baptême, nous mourrons au péché. Il nous faut alors faire de cette mort au péché une réalité dans notre vie. Les paroles de Paul nous donnent le secret de la vie chrétienne. Ainsi vous-même, estimez-vous morts pour le péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Romains 6, verset 11. Quand pour la dernière fois vous êtes-vous retrouvé à souffrir de la chair afin de combattre le péché? Que vous indique votre réponse sur votre vie chrétienne? Et nous vous laissons avec la question du jour. Êtes-vous né de nouveau? Comment le savez-vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.